Des individus ignobles ont propulsé Chloé dans la benne à ordures. Grosse bêtise. C'était une guerrière féroce. Chloé Moreau traînait près de l'entrée du lycée Saint-Germain, serrant son blouson en jean délavé alors que les élèves se précipitaient, ne remarquant presque pas sa présence. Petite, atteignant à peine 1,60 m avec une silhouette délicate qui la faisait paraître plus jeune que son âge, elle gardait ses cheveux châtain clair, tressés lâchement, et son regard baissé en naviguant dans le hall d'entrée bondé. Après presque un mois depuis la rentrée, elle se sentait toujours comme une étrangère dans ce vaste domaine de salles de classe et de hiérarchies adolescentes. Leur déménagement de Bretagne avait été soudain quand son père avait reçu une promotion à son bureau. Chloé regrettait sa vieille salle de sport, regrettait son entraîneur, regrettait le rythme familier de son jogging chaque matin avant l'école. Ici, en région parisienne, elle n'avait pas encore trouvé de nouveaux groupes de fitness, et sans cette activité, elle se sentait mal à l'aise. Plus important encore, elle avait promis à son père de faire un effort pour s'intégrer dans ce nouvel endroit, ce qui signifiait garder ses 7 années d'entraînement de boxe thaï pour elle. Son père craignait que les capacités de défense de Chloé ne lui causent des ennuis, surtout après l'incident à son ancienne école où elle avait défendu un enfant plus jeune contre des harceleurs. « Concentre-toi juste sur tes cours et à te faire des amis », avait dit son père. « Oublie les combats. » Chloé avait acquiescé, comprenant le sens de ces mots. Elle avait vu comment son image de combattante l'avait isolée auparavant, comment les autres enfants l'évitaient ou voulaient la défier. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle serait ordinaire. Le réfectoire résonnait du chaos typique de midi alors que Chloé découvrait une place vacante près de la fenêtre. Elle déballa sa salade et essaya d'ignorer les regards des groupes voisins. Être la nouvelle élève était déjà assez difficile, sans attirer l'attention pour d'autres raisons. Elle avait décidé de s'habiller simplement, portant des pulls amples et cachant sa forme athlétique. La plupart supposaient qu'elle était juste une autre fille réservée et studieuse. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» Une voix appela derrière elle. Chloé se retourna pour voir 3 filles se diriger vers sa table. La chef était mince et brune, avec des cheveux savamment bouclés et des accessoires coûteux qui criaient la richesse. Son nom était Léa Dubois, et elle contrôlait la terminale d'une main ferme de manœuvre sociale. « La nouvelle venue pense qu'elle peut s'asseoir où elle veut », continua Léa, son ton enrobé d'une fausse amabilité. Ses 2 compagnes, Camille et Manon, ricanèrent en chœur. Toutes les 3 étaient « pom-pom girls », importante et intouchable dans la structure sociale de l'école. Chloé garda les yeux baissés. « Je suis désolée, je ne savais pas que c'était votre place. »« Tout dans cette pièce est ma place, » déclara Léa, s'installant sur le siège en face de Chloé. « Tu es nouvelle, alors peut-être que tu ne comprends pas comment ça marche ici. Permets-moi de t'expliquer. » Le réfectoire sembla se calmer autour d'elle, les autres élèves sentant une scène et se tournant pour regarder. Chloé sentit ses joues chauffées d'humiliation, alors que Léa se lançait dans une longue description des règles tacites de l'école, toutes créées pour maintenir Chloé à sa place au bas de l'échelle. « Et encore une chose, » ajouta Léa, tendant la main à travers la table pour saisir la salade de Chloé, « c'est mon déjeuner maintenant. Les nouvelles doivent faire leurs preuves pour avoir le droit de manger. » Les mains de Chloé se serrèrent en poing sous la table. Elle pouvait sentir l'afflux d'adrénaline familier, la mémoire musculaire d'années d'entraînement, la suppliant de réagir. Mais les mots de son père résonnaient dans sa tête. Elle se força à se détendre, à respirer lentement comme son entraîneur lui avait appris. « D'accord, » dit Chloé doucement, ramassant ses affaires. « Je vais trouver un autre endroit où m'asseoir. »« En fait, » répondit Léa, se levant et bloquant le passage de Chloé, « je pense que tu devrais manger dans un endroit plus approprié, comme dehors, avec le reste des ordures. » Le rire qui suivit ressembla à un coup de poing solide. Chloé les dépassa en se faufilant, le visage brûlant d'embarras, et passa le reste de la pause déjeuner à la bibliothèque. Elle se dit que ce n'était qu'une situation isolée, que les choses s'amélioreraient une fois qu'elle aurait prouvé qu'elle ne représentait pas une menace pour leur ordre social.
Mais les choses ne s'améliorèrent pas. Au cours des semaines suivantes, le harcèlement s'intensifia. Léa et ses amis se donnèrent pour objectif de faire de la vie de Chloé un cauchemar. Elle la bousculait involontairement dans les couloirs, faisant tomber ses dossiers sur le sol. Elle répandait des rumeurs sur sa famille, prétendant que son père était gardien de sécurité et qu'il vivait dans un petit appartement. Elle l'excluait des travaux de groupe et chuchotait à son sujet chaque fois qu'elle passait. Le pire était la façon dont tout le monde se contentait de regarder. Les professeurs détournèrent le regard, prétendant qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait. Les autres élèves évitaient son regard, reconnaissant de ne pas être à sa place. Chloé se sentait complètement seule, se demandant si le fait de garder ses compétences de défense secrète valait cette agonie quotidienne. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva un mercredi après-midi début novembre. Chloé se rendait à son casier après le cours d'art plastique quand elle entendit la voix de Léa résonner sur les murs du couloir, presque vide. « La voilà !» annonça Léa, apparaissant au coin avec Camille et Manon juste derrière. La petite souris qui se croit trop bien pour parler à qui que ce soit. Chloé essaya de les dépasser, mais Camille se plaça devant elle, tandis que Manon bougeait pour bloquer sa fuite. Elles avaient déjà fait cette routine auparavant, la piégeant dans des couloirs déserts où aucun membre du personnel ne verrait. « On a réfléchi », dit Léa, tournant autour de Chloé comme un prédateur. « Et on pense que tu as peut-être besoin d'une leçon de respect. Tu es ici depuis plus d'1 mois et tu agis toujours comme si tu étais supérieur à tout le monde. »« Je veux juste qu'on me laisse tranquille, » répondit Chloé, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, » rétorqua Léa. « Tu ne peux pas nous ignorer. Tu ne peux pas faire comme si nous n'existions pas. » Chloé sentit la pression familière dans sa poitrine, la façon dont sa respiration devenait superficielle quand elle essayait de contrôler sa colère. Son entraîneur lui avait appris que la colère était un outil, mais seulement lorsqu'elle était utilisée correctement. En ce moment, elle utilisait chaque once de maîtrise de soi pour garder cet outil contenu. « Je ne vous ignore pas, » dit Chloé. « Je ne veux juste pas d'ennui. »« Dommage, » dit Léa, « parce que les ennuis t'ont trouvé. » Ce qui suivit se rejouerait dans la mémoire de Chloé pendant des jours après. Léa saisit son sac à bandoulière et le tira, faisant trébucher Chloé en arrière. Camille lui attrapa les bras, tandis que Manon lui saisissait les chevilles. Ensemble, elles la portèrent à moitié, la traînant à moitié vers le grand conteneur à ordures à l'extrémité du couloir. L'air sentait la cire pour parquet et les vieux déjeuners. « Non, s'il vous plaît, » implora Chloé, comprenant enfin leur intention. « Ne faites pas ça. » Mais ces supplications ne semblèrent que les encourager. D'autres élèves avaient commencé à se rassembler, téléphone sorti, prêt à enregistrer son humiliation pour les réseaux sociaux. Chloé pouvait entendre leurs rires, leurs chuchotements excités au sujet du spectacle auquel ils allaient assister. « C'est là que les ordures doivent être, » dit Léa, alors qu'elles atteignaient le grand conteneur en métal. « Peut-être que la prochaine fois, tu te souviendras de ta place. » Les 3 filles soulevèrent Chloé et la passèrent par-dessus le bord de la benne à ordures. Elle atterrit lourdement sur une pile de papier jeté, l'impact lui coupant le souffle. Mais alors qu'elle essayait de sortir, elle réalisa que les côtés étaient trop hauts et trop glissants. La benne à ordures était presque pleine et elle était piégée. Les rires devinrent plus forts, alors que Chloé luttait pour trouver une prise sur les parois métalliques lisses. Des taches d'encre et des liquides gluants couvraient ses vêtements et ses cheveux. L'odeur était écœurante, un mélange de nourriture pourrie et de liquide de nettoyage qui lui piquait les yeux. « Regardez-la maintenant, » dit Léa, sa voix remplie de satisfaction. La petite souris dans son habitat naturel. Chloé pouvait entendre les téléphones cliquer, enregistrant son humiliation pour que tout le monde la voie. Des élèves se rassemblaient autour de la benne à ordures, certains riant, d'autres ayant l'air mal à l'aise mais ne faisant rien pour l'aider. Elle sentit des larmes de colère et de honte lui brûler les yeux alors qu'elle continuait à glisser et à déraper contre les parois métalliques. « Aidez-moi » cria-t-elle, sa voix se brisant. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. » Mais la foule se contenta de regarder, traitant sa situation comme un numéro de cirque.
Chloé réalisa avec une certitude écrasante que personne ne viendrait la secourir. Elle allait devoir se sauver elle-même. C'est alors qu'elle entendit une voix différente, coupant à travers les rires et les moqueries. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Chloé leva les yeux pour voir un garçon se frayer un chemin à travers la foule. Elle le reconnaissait de son cours d'histoire, Étienne Caron, un élève discret qui restait dans son coin. Il n'était pas populaire, ne faisait partie d'aucun groupe, mais il était grand et avait une silhouette de coureur. « Dégage de là !» dit Léa, se plaçant entre Étienne et la benne à ordures. « Ça ne te regarde pas. » « Ça me regarde quand je vois 3 personnes s'acharner sur quelqu'un qui ne peut pas se défendre, » répondit Étienne. Il était déjà en train de tendre la main dans la benne à ordures, offrant sa main à Chloé. « Allez, je vais t'aider à sortir. » Chloé saisit sa main et sentit qu'on la soulevait et qu'on la faisait passer par-dessus le bord du conteneur. Elle atterrit sur des jambes tremblantes, ses vêtements sales et sentant les ordures. Les rires de la foule s'étaient éteints, remplacés par un silence mal à l'aise. « Ça va ?» demanda Étienne, son visage montrant une inquiétude sincère. Chloé acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle était couverte de restes de nourriture et d'humiliation, debout devant la moitié de l'école comme une sorte de monstre de foire. Mais la gentillesse d'Étienne transperça sa honte comme un rayon de soleil chaleureux. « C'est dégoûtant, » dit Étienne, se tournant vers la foule. « Vous êtes tous dégoûtants. Restez là à regarder quelqu'un se faire blesser, prendre des photos comme si c'était une blague. » Quelques élèves traînèrent les pieds et détournèrent le regard, mais la plupart continuèrent à fixer Chloé avec une curiosité flagrante. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, la jugeant, la trouvant défaillante. « Tu as fait une erreur, » dit Léa, se rapprochant d'Étienne. « Ce n'est pas ton problème. » « Tu as raison, » répondit Étienne. « Ce n'est pas un problème du tout, c'est juste 3 brutes qui s'en prennent à quelqu'un qui ne se défendra pas. » Chloé sentit quelque chose changer en elle à ces mots. « Ne se défendra pas. C'est ce que les gens pensaient, qu'elle était faible, impuissante, incapable de se défendre. Elle avait passé des semaines à être la victime parfaite, à encaisser leurs abus avec une dignité tranquille, essayant d'être la bonne fille que son père voulait qu'elle soit. Mais en regardant le visage d'Étienne, en voyant la déception dans ses yeux quand il regardait la foule, Chloé réalisa qu'elle s'était battue dans la mauvaise bataille. Elle avait été tellement concentrée à ne pas redevenir la combattante qu'elle avait oublié qui elle était sous tout cet entraînement et cette discipline. « Merci, » dit-elle à Étienne, sa voix plus forte maintenant. « Je peux gérer ça à partir d'ici. » Étienne eut l'air surpris. « Tu es sûr? Je peux t'accompagner à l'infirmerie, ou on peut aller voir le proviseur ensemble. » Chloé secoua la tête. « Je suis sûr. » Elle se tourna pour faire face à Léa, qui regardait leur interaction avec une irritation croissante. La foule sentit quelque chose changer, l'énergie dans le couloir passant de l'amusement à l'anticipation. L'air crépitait de tension. « Tu te crois tellement forte ?» dit Chloé, sa voix portant clairement dans le couloir. 3 contre 1, jeter quelqu'un à la poubelle. Vraiment courageux. Le visage de Léa devint rouge. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?»« J'ai dit que tu n'es pas aussi forte que tu le penses, » répondit Chloé, faisant un pas en avant. « Tu veux savoir à quoi ressemble la vraie force ?» La foule était complètement silencieuse maintenant, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Chloé pouvait sentir leur attention comme une couverture lourde, mais au lieu de se recroqueviller, elle se tenait plus droite. « Vous allez découvrir ce qui arrive quand on pousse la mauvaise personne trop loin, » continua Chloé. « Vous voyez, j'ai essayé d'être gentille, j'ai essayé de m'intégrer et de me faire des amis et d'être le genre de personne qui ne cause pas d'ennui. » Elle fit un autre pas en avant, et pour la première fois, Léa fit un pas en arrière. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête. « Mais vous savez ce que j'ai réalisé pendant que j'étais assise dans cette benne à ordures, couverte d'ordures, à vous écouter rire ?» La voix de Chloé devenait plus forte à chaque mot. « J'ai réalisé que je me mentais à moi-même. J'ai fait semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas parce que je pensais que ça ferait que les gens m'aimeraient plus. »
Chloé leva la main et retira l'élastique de ses cheveux, laissant ses cheveux châtain clair retomber librement autour de ses épaules. Puis, elle ouvrit son blouson en jean délavé, révélant la forme forte et tonique qu'elle cachait depuis des semaines. « Je m'appelle Chloé Moreau », dit-elle, sa voix portant la confiance de quelqu'un qui s'était enfin souvenu de qui elle était. « Je suis ceinture noire 2e dan en boxe thaï. Je m'entraîne depuis que j'ai 8 ans. J'ai gagné 2 championnats régionaux et j'ai terminé 3e aux nationaux une fois. » Le murmure de la foule était comme une vague physique, se propageant vers l'extérieur, alors que les élèves traitaient cette information. Chloé pouvait voir le choc sur leur visage, la réalisation soudaine qu'ils avaient regardé le mauvais spectacle. L'odeur de désinfectant flottait dans l'air. « Je suis venue ici en essayant d'être quelqu'un de différent, » continua Chloé. « Quelqu'un de calme et de paisible et d'ordinaire. Mais vous savez quoi ? Il n'y a rien d'ordinaire à laisser les brutes vous malmener. Il n'y a rien de paisible à rester les bras croisés pendant que quelqu'un se fait blesser. » Léa reculait maintenant, ses 2 amies la flanquant, mais ayant l'air incertaine. Le sourire suffisant avait disparu de son visage, remplacé par quelque chose que Chloé reconnut comme de la peur. « Tu veux savoir à quoi ressemble le vrai pouvoir ?» demanda Chloé, adoptant une position de combat que son corps se souvenait même après des semaines de suppression. « Ce n'est pas s'acharner sur quelqu'un qui ne se défendra pas. Ce n'est pas humilier les gens qui sont différents de vous. Le vrai pouvoir, c'est avoir la force de blesser quelqu'un et de choisir de ne pas le faire. » Elle fit un autre pas en avant et son mouvement était différent maintenant, fluide, contrôlé, dangereux. La foule pouvait le voir, la façon dont elle se tenait, la façon dont elle bougeait avec détermination et précision. Un casier claqua au loin. « Mais voici le truc avec le choix, » dit Chloé, sa voix baissant à un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, se fit entendre dans tout le couloir. « Ce n'est un choix que quand on a des options, et vous venez de me retirer toutes mes options. » Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en quelques secondes, mais il serait rejoué au ralenti dans l'esprit de tous ceux qui en ont été témoins. Léa, réalisant peut-être que les mots n'allaient pas la sauver, se jeta en avant avec un coup de poing maladroit visant la tête de Chloé. Chloé esquiva si rapidement qu'on aurait dit qu'elle glissait. Sa main gauche attrapa le poing de Léa, déviant le coup tandis que son pied droit balayait vers l'avant, faisant perdre l'équilibre à Léa. Léa trébucha sur ses propres pieds et tomba en arrière, atterrissant lourdement sur le sol poli. Camille essaya d'attraper Chloé par derrière, mais Chloé avait déjà anticipé le mouvement. Elle se retourna, son coude entrant en contact avec la mâchoire de Camille. Camille s'effondra au sol, gémissant de douleur. Manon était plus intelligente que ses amis. Elle jeta un coup d'œil à la position de Chloé, à la façon dont elle bougeait avec une grâce mortelle, et recula avec les mains levées. « Je ne veux pas d'ennui, » dit Manon, sa voix tremblant. « Alors vous n'auriez pas dû en commencer, » répondit Chloé. Mais elle n'avança pas. Elle se tenait au centre du couloir, respirant régulièrement, tandis que Léa et Camille se tordaient sur le sol autour d'elle. La foule était complètement silencieuse maintenant, fixant Chloé avec un mélange d'admiration et de terreur. Elle pouvait voir les téléphones toujours en train d'enregistrer, mais elle s'en fichait. Qu'ils enregistrent. Qu'ils voient ce qui arrivait quand on poussait quelqu'un trop loin. L'air était épais d'anticipation. « Tout le monde va bien ?» demanda Chloé, sa voix calme à nouveau. Elle jeta un coup d'œil à Camille, qui se tenait la mâchoire, puis à Léa, qui avait du mal à s'asseoir. « Tu es folle !» dit Léa, sa voix tremblante. « Tu es complètement folle. »« Non, » répondit Chloé. « J'en ai juste fini d'être votre cible. » Elle se dirigea vers l'endroit où son sac à bandoulière était tombé et le ramassa, le jetant sur son épaule. La foule se sépara alors qu'elle se déplaçait à travers elle, les élèves s'écartant avec un respect nouveau. « Chloé » appela Étienne après elle. « Tu es sûre que tu vas bien ?» Elle se retourna vers lui, et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. « Je suis parfaite. » La nouvelle du combat se répandit dans le lycée Saint-Germain comme une traînée de poudre.
À la fin de la journée d'école, tout le monde connaissait la discrète nouvelle élève qui s'était révélée être une experte en arts martiaux. La vidéo de la confrontation devint virale en quelques heures, mais au lieu d'embarrasser Chloé, elle fit d'elle une légende. Les élèves qui l'avaient ignorée pendant des semaines voulaient soudainement être ses amis. Les professeurs qui avaient négligé le harcèlement commencèrent à prêter attention à la dynamique dans leur classe. Le proviseur convoqua Chloé dans son bureau, mais au lieu d'une punition, elle se retrouva invitée à rejoindre le club d'autodéfense de l'école. Mais le changement le plus satisfaisant fut celui de Léa et de ses amis. Elles essayèrent de maintenir leur position sociale, mais la vidéo les avait exposées comme des lâches qui ne s'en prenaient qu'aux personnes qu'elles pensaient incapables de se défendre. Les élèves commencèrent à leur tenir tête, inspirés par l'exemple de Chloé. Léa elle-même sembla s'estomper au cours des semaines suivantes. Elle mit fin à son règne de terreur, évitant complètement Chloé et gardant la tête baissée dans les cours qu'elle partageait. La reine des abeilles avait été détrônée et tout le monde le savait. Les couloirs semblaient plus lumineux d'une certaine manière. Un mois plus tard, Chloé passait devant la même benne à ordures où son humiliation avait commencé quand elle entendit une voix douce derrière elle. Les feuilles bruissaient à l'extérieur des fenêtres voisines. Chloé, elle se retourna pour voir Léa debout seule, ayant l'air plus petite et plus vulnérable que Chloé ne l'avait jamais vue. « Je voulais dire que je suis désolée, » dit Léa, sa voix à peine audible, « pour ce qu'on t'a fait, pour tout. » Chloé étudia son ancienne bourreau, voyant quelque chose dans ses yeux qui n'avait pas été là auparavant, un regret sincère. « Pourquoi ?» demanda Chloé. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Léa baissa les yeux sur ses chaussures. « Parce que j'avais peur. Je pensais que si je pouvais faire de quelqu'un d'autre la cible, les gens ne remarqueraient pas à quel point j'étais peu sûr de moi. C'était stupide et méchant et je suis désolée. » Chloé sentit la colère qu'elle avait portée pendant des semaines commencer à s'estomper. « J'accepte tes excuses. »« Vraiment ?» Léa leva les yeux, surprise. « Vraiment ?» dit Chloé. « Mais si tu refais jamais quelque chose comme ça avec moi ou avec qui que ce soit d'autre, on va avoir une conversation très différente. » Léa acquiesça rapidement. « Je comprends. » Alors qu'elle s'éloignait, Chloé pensa à tout ce qui avait changé. Elle avait appris qu'être fidèle à soi-même ne signifiait pas être cruel envers les autres. Elle avait appris que parfois, il fallait se battre, non pas parce qu'on le voulait, mais parce que partir n'était pas toujours une option. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le parking. Plus important encore, elle avait appris que la personne que vous êtes à l'intérieur trouvera toujours un moyen de faire surface. Vous pouvez la cacher, la réprimer, la nier, mais finalement, vous devrez choisir qui vous voulez être. Chloé avait fait son choix. Elle serait gentille quand elle le pourrait, forte quand elle le devrait, et toujours, toujours fidèle à elle-même. Et si cela signifiait être la fille qui pouvait remettre les brutes à leur place, alors c'est exactement qui elle serait. L'air sentait les aiguilles de pin et la terre humide.